Alors, je vais me tourner vers Benoît Leclerc et je vais lui poser une question, ce qui me permettra ensuite de lui, vraiment, de lui donner la parole. Est-ce que vous pensez qu'à l'hôpital, on peut mettre en place ce servant leadership dont monsieur parlait à l'instant? Et est-ce que l'hôpital, avec toutes les recompositions qu'il a connues, est vraiment au bout de sa mue? Donc je vous laisse nous parler de la vie intra-utérine de l'hôpital. Oui, enfin, la vie intra-utérine, je ne sais pas. Ce que je veux dire sur le servant leadership, je reste convaincu que c'est sans doute une approche importante qu'il faudra développer. Le management interne, enfin le management de l'hôpital aujourd'hui est en pleine mue. Alors c'est vrai que quand on est dedans, et quand j'étais dedans jusqu'en 2010, on ne voit pas toujours les transformations quand on est à l'intérieur du système. On les vit, on les accompagne, on les conduit même quelquefois, mais on n'en mesure pas toujours, j'allais dire, à la fois son environnement, son impact et les changements culturels auxquels ça peut conduire. Aujourd'hui, de mon poste d'observation, enfin, entre autres, que j'ai à la Cour des comptes, et en continuant, puisque je suis à la 6e chambre qui s'occupe de santé, je vois donc le fonctionnement d'hôpitaux auxquels même je rends visite, et je m'aperçois, quelquefois avec effarement, quelquefois avec bonheur, que d'une part la situation est diverse et qu'il y a donc beaucoup de chemin à faire. Mais qu'il est sans doute très important que la notion de diversité culturelle, peut-être pas, je vais dire, au sens belge, italien, etc., de Baxter, mais au sens médecin, manager, soignant, syndicat, corporatisme des directeurs, etc., fait qu'on a sans doute là beaucoup à faire. Et je pourrais en dire un mot, enfin je vais en dire un mot tout à l'heure, et ça me paraît important, si vous voulez, que c'est quand on aura franchi, à travers notamment ce concept, c'est pour ça que je posais la question sur la confrontation, c'est-à-dire quand on aura confronté véritablement, et non pas simplement dans une bagarre de cours de récréation, mais dans une véritable confrontation pour l'objectif qui est celui de l'hôpital, à savoir soigner des gens dans de bonnes conditions, est-ce que là on peut se retrouver autour de cette valeur? Et à partir de ce moment-là, on pourra sortir de notre corporatisme et faire avancer l'hôpital. Mais je pense qu'on est encore, entre guillemets, là je vais vous paraître pessimiste, sans doute encore un petit peu loin du chemin, mais on y approche. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Et c'est pour ça, pour faire peut-être la transition avec le territoire, c'est que la notion de territoire, elle est à la fois, sans mauvais jeu de mots, une ouverture qui nous permet de modifier notre management interne, mais en même temps aussi un risque de repli sur soi. Un risque au sens où le territoire, avec ses frontières, est protecteur. Mais un avantage où des territoires, prenons l'Europe, même je mets à part la crise financière et économique, mais où l'Europe, enfin la communauté européenne, fait qu'on est mieux avec l'Europe qu'avant l'Europe. Ne me racontez pas la crise grecque, ce n'est pas le sujet. Et globalement, notre système de vie s'est amélioré depuis. Donc on voit bien qu'on peut assimiler, qu'on peut combiner des territoires, et ça ce sera le travail de Guy tout à l'heure de l'évoquer, pour faire en sorte qu'on aille vers un mieux. Et à l'intérieur de l'hôpital, il me semble que le territoire interne qu'est l'hôpital, il a d'autres territoires à l'intérieur qui, en se recomposant correctement, peuvent faire en sorte que ce soit aussi un mieux. C'est ça pour moi le fil conducteur de ce